D'abord, je rends grâce à Dieu pour toute la confiance que les frères et amis du département de Bignona ont voulu porter à ma modeste personne. Et je pense que je ferai tout pour ne pas décevoir dans les nouvelles tâches qui me sont confiées. En tout cas, je me battrai, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, pour porter le parti Réumi et la coalition Mburakso, comme on a l'habitude de le dire, à un niveau très élevé dans le département de Bignona. Et je travaillerai aussi d'arrache-pied pour faire en sorte que le parti Réumi dans le département de Bignona puisse avoir un regard beaucoup plus reluisant que de par le passé. Voilà en somme les chantiers dans lesquels je vais pouvoir m'investir pour un tout petit peu, sinon beaucoup, élargir les bases du parti, massifier le parti et faire en sorte que demain, que l'on puisse réellement être un acteur majeur dans ce département de Bignona. Absolument, c'est en impliquant toutes les forces du département impliquées dans la politique. Nous n'allons pas tout simplement nous limiter à ceux qui ont désiré militer dans le parti Réumi, mais plutôt aussi convaincre certains citoyens qui aujourd'hui ne font pas confiance à l'élite politique pour faire en sorte que demain qu'ils puissent s'intéresser à la chose politique et donc à la chose publique. Voilà en somme, nous irons partout où besoin se fera, jusqu'au fin fond, parce que j'ai l'habitude d'aller jusqu'à la frontière avec la Gambie, comme à Diabior frontière, on me connaît bien dans ces zones-là, donc je suis habitué à aller au fin fond et aux confins de la région, du département de la région de Ziguinchor pour porter le parti Réumi dans les lieux les plus reculés de ce département. Dans le département de Bignona, comme vous l'avez dit, nous sommes aujourd'hui dans la logique d'une ce qu'on appelle un gouvernement élargi. Et là, par ricochet, dans le cadre d'une mouvance présidentielle. Et donc, nous serons attentifs d'abord au mot d'ordre du chef de parti ou des chefs de parti qui sont impliqués dans cette coalition. Et c'est par rapport à cela que nous travaillerons d'arrache-pied pour faire en sorte que cette coalition puisse être forte dans ce département que nous gérons aujourd'hui à partir de ce jour. Je l'apprécie modestement parce qu'en fait, ce n'est pas venir présenter ses condoléances à une famille qui pose problème. Même nous, on a eu à présenter nos condoléances, effectivement, à ces familles-là. Mais gardons-nous à l'avenir de faire en sorte que le pays soit dans une certaine sérénité pour que plus jamais ça ne se reproduise. Parce qu'il est question de ça, il est question d'épargner des vies dans des questions politiques. Aujourd'hui, les questions politiques se règlent toujours à la table de négociation. Les questions politiques se règlent comme ce jour où mes amis et moi ont choisi de me porter à la tête d'un département et ça sans aucune animosité et donc dans la sérénité et dans la transparence la plus absolue. Donc nous souhaitons que notre frère qui est de l'autre côté, qui est celui du PASTEF Ousmane Sonko, puisse avoir raison garder et qu'il puisse comprendre que ce n'est pas lui qui commence la politique au Sénégal. Le Sénégal a commencé la politique bien avant lui. Nous avons commencé la politique bien avant lui. J'ai commencé personnellement la politique bien avant lui. Je sais bien qu'il n'aime pas ce département plus que moi. Parce que sinon, je lui aurais permis, lui, aujourd'hui, de faire la politique. Et donc, il faut qu'il comprenne que ce pays a un passé qui est différent de ce qu'on a l'habitude de nous dire. Ce pays, ce ne sont pas les histoires, mais ce pays a une histoire. Contrairement aux histoires qu'on nous raconte, pour faire en sorte que les gens ne puissent pas avoir une idée claire de l'avenir de ce pays-là ou de la situation actuelle de ce pays. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Je lui reproche franchement de ne pas être serein. Puisque, même s'il avait gagné les élections, à supposer, et qu'on lui aurait arraché par exemple une victoire, est-ce que lui, il aurait préféré tuer ses parents pour aller à la présidence? Je ne vois pas de raison. Pourquoi être aussi pressé? Pour moi, travaillons sereinement. Le pouvoir, on le cherche. Mais on peut ne pas l'avoir. Ouad a fait 25 ans pour venir au pouvoir. Lui, il n'a fait que 4 maigres années. Et on veut nous faire croire que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Il doit travailler, accepter de travailler dans la durée. Lui-même ne pourra jamais, et il le sait bien, qu'il ne pourra pas accélérer le développement du Sénégal en 5 ans. C'est impossible. Les gens réfléchissent, les gens travaillent à dire la vérité aux populations sénégalaises et à faire en sorte que les gens soient dans la sérénité et travaillent pour un développement du département de Bignona. Bien entendu que tout se fera dans la cohésion et dans le calme le plus absolu.
car ce département aussi a assez souffert, cette région a assez souffert. Le président Idrissa Seck, comme vous le savez, est un homme serein. Et de par sa sérénité, il a imprimé aujourd'hui au Sénégal une certaine sérénité. Puisque s'il s'était un peu rétracté, s'il s'était radicalisé comme certains autres, comme vous le dites, le radicalisme politique tire toujours vers la violence politique. Et donc, de par sa sérénité, cela a un peu amoindri l'ardeur des Sénégalais par rapport à la chose publique. Et moi, je pense que c'est d'abord un point très important parce que la paix, c'est dans la paix que nous pouvons construire ce pays-là. Et même si les gens peuvent être pressés à avoir un bilan économique, parce que la politique, c'est pour l'économie. Aujourd'hui, nous avons des projets en cours et c'est l'occasion pour la jeunesse de Casamance, de Bignona, de comprendre que si on lance des appels à ce que les jeunes s'engagent ou cherchent à s'impliquer dans les recrutements, il faut qu'ils le fassent. Qu'ils ne disent pas non, c'est-à-dire que moi on ne me connaît pas, on ne va pas me prendre. Mais on ne connaît personne, le recrutement sera transparent et j'appelle les jeunes de ce département à accepter de compétir comme tout le monde. Et demain, avec cet entrisme, la sainteté va revenir et le pays, Inch'Allah, dans quelques années, pourra reprendre son souffle.